إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le numéro 16 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir, Kitab al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et on continue l'explication du hadith qu'on avait commencé à expliquer au dernier cours, le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans le chapitre Kathratul Kalam, yani bab yani ma ja'a fi Kathratul Kalam, c'est-à-dire le fait de parler beaucoup ou de parler trop, qu'est-ce qui a été rapporté à ce sujet. Et le hadith donc qu'on est en train d'expliquer dans ce chapitre, c'est, comme on a dit, celui de Al-Mughira ibn Shu'bah. Et le hadith, on a expliqué quelques parties déjà, mais on était arrivé à la partie où le cheikh il explique wa kathratu su'al. Le hadith au complet, bon, c'est inna Allah harrama alaykum uquq al-ummahat ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit la désobéissance des mères, ça veut dire les parents de façon générale, ووأد البنات, c'est-à-dire d'enterrer vivantes vos filles, comme les gens de la Jahiliya le faisaient, de tuer leurs enfants par crainte de la honte ou de l'honneur, ou par crainte de la pauvreté ou de la famine ou des choses comme ça. C'est-à-dire tu fais l'avare et puis tu prends tout ce que les gens te donnent mais tu donnes rien de ton côté. Il a détesté pour vous donc de parler juste de qu'est-ce que les gens font, de rapporter les propos des autres, de propager des paroles, juste rapporter les rumeurs, des choses comme ça. Wa kasrat su'al, c'est-à-dire de poser trop de questions. Wa ida'at al-mal, c'est-à-dire de gaspiller l'argent. On va expliquer donc la partie à partir d'où on est arrivé, là où on est rendu. Wa kasrat su'al, de poser trop de questions. هل المراد بكثرة السؤال في العلم أم المال؟ والحقيقة المقصود الأمران معا، فالأصل في المسلم أن يسأل عما يستفيد منه وما ينفعه في حياته وفي دينه وعبادته، ويسأل بقدر الحاجة، ولا ينبغي أن يتكلف المسلم بالسؤال، ويكره له أن يسأل عما لم يقع من المسائل فيما لو وقعت، وكذلك يكره له التنطع والتعالي، أو أن يسأل بهدف إحراج المسؤول أو من أجل أن يظهر علمه. Donc le cheikh il explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala a détesté pour vous de poser trop de questions, ou beaucoup de questions, il dit qu'est-ce qu'il veut dire ici par beaucoup de questions, est-ce que c'est dans la science ou est-ce que c'est dans les questions de l'argent et des biens?
Donc qu'est-ce qui est blâmable là-dedans? Est-ce que c'est les questions, quand tu poses des questions dans les biens ou dans la science de l'islam, la connaissance de l'islam? Et le cheikh explique que en réalité c'est dans les deux. En réalité c'est dans les deux, et que si tu par exemple poses trop de questions, c'est quelque chose qui est blâmable. Et il donne des exemples de ça. Donc il dit par exemple que la réalité c'est de poser trop de questions dans les deux, dans les biens ou dans la religion ou dans la science, parce qu'à la base le musulman il pose seulement des questions sur ce qui va être bénéfique pour lui et qu'est-ce qui va lui profiter dans sa vie, dans sa religion et dans son adoration. Et il pose des questions selon la proportion ou selon ce qu'il a besoin. Il ne passe pas, il ne va pas commencer à poser plein de questions. En fait, c'est des choses il n'a même pas besoin de connaître les détails de ces choses-là. Il fait juste poser des questions pour poser des questions. Ou bien, pour se montrer. Comme le cheikh, il donne des exemples. Il dit donc que le musulman, il ne faut pas qu'il se force à poser trop de questions. Et c'est détestable qu'il pose des questions à propos de certaines choses qui ne se sont même pas produites. Donc il y a des gens comme ça, ils cherchent toujours des petites, comme on dit, des petites histoires ou des petits problèmes, des questions sur quoi parler, poser des questions pour juste pour faire commencer des discussions ou des débats. Et donc ils vont poser des questions sur des choses qui n'ont aucun rapport. Et surtout avec qu'est-ce qu'il y a maintenant sur Internet, avec qu'est-ce qu'il y a sur YouTube, qu'est-ce qu'il y a sur... Alors tout le monde a l'occasion de trouver des choses un peu étranges, un peu bizarres, des paroles de certaines personnes que certaines personnes ont mentionnées sur l'islam qui sont un peu déviées ou qui sont bizarres. Les gens vont ramener ça et ils vont dire aux gens est-ce que vous avez déjà entendu ça? Est-ce que vous avez déjà lu ça? Est-ce que vous connaissez ça? Alors que c'est des choses qui sont vraiment pas bénéfiques. Souvent c'est des questions qui n'ont aucun rapport avec notre vie de tous les jours. C'est des choses dont on peut se passer complètement, et si on les entendait pas, et si on les connaissait pas, ça ne changerait rien du tout à notre vie. D'accord? C'est des choses insignifiantes, des choses sans aucun bienfait, aucun bénéfique. Aucun point bénéfique dedans. Donc, le musulman ne doit pas chercher ces choses-là. Et il dit c'est détestable pour lui de poser des questions à propos de choses qui ne se sont pas produites. Et que si elles arrivaient, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, ça aussi, c'est comme on a parlé une fois, on a dit Al-Ara'aytiyun. Al-Ara'aytiyun, c'est-à-dire ceux qui disent vois-tu, si telle chose arrivait, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et à l'époque, les salafs ils détestaient les gens qui posaient ce genre de questions. Et c'est arrivé même que certains d'entre les salafs, quand on venait leur poser des questions, ils commençaient à inventer toutes sortes d'hypothèses, toutes sortes de choses qui pourraient se produire et de combien de façons ça pourrait se produire. Alors ils arrivaient avec une grosse liste de questions. Ils disaient mais qu'est-ce qu'on fait si telle chose arrive? Et si telle chose arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comme quelqu'un va arriver, va dire bon, s'il y a des extraterrestres qui descendent sur la terre avec leur vaisseau puis qu'ils nous attaquent, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou des choses comme ça, tu vois? Bon, ça c'est un peu extrême, mais c'est pour dire il y a des gens, ils posent des questions, des choses qui risquent de jamais arriver. Et les imams des salafs, ils disaient à la personne est-ce que cette chose ça s'est produit, oui ou non? Il disait non, ça s'est pas produit. Alors si ça s'est pas produit, reviens me voir lorsque ça va se produire et viens me poser la question à ce moment-là. Mais sinon, ils n'aimaient pas des gens qui ramenaient toutes sortes de questions comme ça. Et le cheikh il disait وَيُكْرَهُ أَنْ يُسْأَلَ عَمَّا لَمْ يَقَعْ. Donc il détestait que les gens posent des questions sur des choses qui ne se sont pas produites. Et il dit وَكَذَلِكَ يُكْرَهْ لَهُ التَّنَطُّعُ وَالتَّعَالِي. Donc c'est aussi quelque chose qui est détestable, c'est le fait de poser des questions dans des questions trop exagérées, de trop être pointillé dans des détails d'une manière extrémiste. Tu vois, il y a des gens comme ça, ils vont poser des questions tellement minutieuses sur des petits détails que tu vois que c'est comme exagéré. Tu vois, c'est comme ils vont dire
En tout cas, je n'ai pas d'exemple précis là-dessus, mais c'est pour dire que il y en a des gens comme ça et ils se morfondent là. Il y en a des fois c'est grave. Il y a des gens qui ont même des waswas à cause de certaines questions. Donc de poser des questions, d'exagérer dans ces choses-là, c'est pas bon. Et de poser des questions aussi pour s'élever, pour se montrer. Hein? Surtout il y en a qui vont aller devant les gens, devant les savants, et ils vont poser des questions pour montrer aux savants. Regardez, moi, hein, j'ai de la science, j'ai de la connaissance, et je connais des points de la science. Regardez comment je pose la question aux savants, hein, sur des sujets très compliqués, très difficiles, et c'est pour prouver que je suis capable de parler de ces sujets-là à des savants, ou bien de leur poser ce genre de questions. Donc ça c'est vouloir s'élever, de vouloir se montrer. Ça c'est très mauvais aussi. Ou bien quand tu poses des questions à des savants ou à des imams ou à un cheikh dans le but de l'embarras, de le mettre dans l'embarras. Comme si tu veux montrer, tu veux essayer de le mettre dans une position qu'il ne va pas être capable de répondre, ou bien qu'il va paraître mal devant les gens, dans le sens que pour montrer que, pour essayer de le rabaisser ou de l'embarrasser devant le monde. Donc ça c'est aussi très mauvais. Et il y a des gens qui font ça parce qu'ils n'ont pas de respect pour les ulama. Donc ils veulent essayer de leur poser des questions toujours embarrassantes. Et ça c'est très mauvais aussi. Aussi, comme on a dit, وَمِنْ أَجْلِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ. Des gens ils veulent montrer leur science, leur savoir. Donc il y en a qui ont étudié par exemple la science du hadith, ou bien la science de l'isnad, ou des choses comme ça, puis ils connaissent les détails dans les questions de ces choses-là, donc ils vont aller poser des questions aux ulama dans des petits détails, des questions sur les narrateurs et des choses sur les règles, et des fois c'est juste pour les embarrasser, ou bien des fois c'est juste pour montrer que regardez, moi j'ai étudié ces questions-là, hein, ou bien des questions dans la grammaire arabe. Quelqu'un il a étudié la grammaire, il a étudié un peu de la Jurumiyya ou des choses comme ça, donc il va aller voir un cheikh, il va dire cheikh, c'est quoi les arabes de telle chose, puis il lui ramène des phrases que personne n'utilise en temps normal, juste c'est des exemples que les gens ramènent dans les livres de grammaire et que personne n'y connaît ou sait vraiment comment faire c'était arabe. Alors ils ramènent des choses compliquées, puis ils veulent montrer que eux ils savent, et des choses de ce genre. Ça aussi c'est très mauvais d'agir comme ça. Malheureusement il y a des gens qui sont malades dans le cœur, et ils essaient toujours de faire ce genre de choses là, et d'embarrasser les savants ou les machins. Après il va aller dire aux gens, ah j'ai posé la question à un tel à propos d'une question de fiqh ou d'une question de nahu et des choses comme ça, puis il ne pouvait pas répondre. Donc c'est comme pour dire, moi j'ai du ilm mais lui il n'en a pas. Donc ça c'est pas une attitude correcte d'agir de cette manière. Surtout avec les ulama, c'est un manque de bonne manière. Le cheikh il dit ensuite, عليكم السلام ورحمة الله، يقول وقد عاب الله تعالى على الذين يسألون عن أمور لا تنفعهم، ولهذا كانت الإجابة لما سألوا عن الأهلة أي سألوا عن صغر الهلال وكبره، فما أجابهم الله عن ذلك، وإنما أجابهم بمنافع الأهلة، وأن المناسب أن يسألوا عنها. قال سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني وكذلك لما سألوا عن الساعة يعني قال سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فلا فائدة من معرفة الساعة، وإنما المطلوب الاستعداد لها والعمل من أجل النجاة من أهوالها قبل أن تقع. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a blâmé certaines personnes qui posent des questions sur des choses qui ne sont pas bénéfiques pour eux, et c'est pour ça que lorsqu'ils ont posé des questions à propos des croissants de lune, eux ils voulaient savoir à propos de la lune, comme par exemple pourquoi le croissant est petit, pourquoi il grandit,
Et c'est là-dessus qu'ils ont posé des questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu, mais il leur a répondu sur qu'est-ce qui est bénéfique pour eux de connaître par rapport à ces croissants de lune, et non pas à propos de la question qu'ils ont demandée. C'est-à-dire, pourquoi le croissant il rapetisse et pourquoi il grandit dans le ciel? Si tu sais la réponse à ça, est-ce que ça va te rapprocher d'Allah? Est-ce que ça va te faire comprendre mieux comment adorer Allah? Pas nécessairement. Tandis que qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a répondu? Ça c'est bénéfique pour toi. Donc qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il leur a posé la question à propos des croissants? Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu de qu'est-ce qui est bénéfique pour eux de connaître par rapport aux croissants de lune, et qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qu'il aurait dû poser comme question plus tôt. Il leur a répondu à propos de qu'est-ce qu'ils auraient dû poser comme question plus tôt que ceux qu'ils ont demandé. Alors, il mentionne le verset 189 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et il te demande à propos des croissants de lune. Dit, ce sont des temps, des mawaqit, c'est-à-dire c'est comme des horaires pour les hommes et pour le hajj. Donc c'est en regardant le croissant de lune dans le ciel qu'on peut savoir quand est-ce que les mois commencent, quand est-ce que les temps de certaines adorations commencent, comme le mois du Ramadan, le temps du hajj, quand est-ce qu'il commence, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est bénéfique, c'est ça qu'on doit savoir par rapport à ces croissants. Et il y a d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ces sujets-là aussi. Dans Surat Yunus par exemple, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis la lune dans le ciel pour qu'on puisse savoir les années et calculer le temps, et ainsi de suite. Le chemin, oui, les étoiles dans le ciel et ainsi de suite, pour connaître le chemin, puis que c'est un embellissement pour le ciel, puis pour lapider les shayatines. Donc il y a des exemples comme ça aussi. Puis il dit aussi, lorsqu'ils ont posé la question à propos de l'heure, eux ils voulaient savoir c'est quand le jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala leur a pas répondu le jugement dernier ce sera à telle date ou tel moment. Non, justement dans le verset, c'est dans Surat Al-Nazi'at, dans les dernières sourates du Coran, justement à la fin de cette sourate, il pose la question, c'est les versets 42 à 45. Ils disent, il t'interroge au sujet de l'heure, quand va-t-elle jeter l'encre? Quelle science en as-tu pour leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur, tu n'es que l'avertisseur de celui qui le redoute. Donc le cheikh dit, de toute façon, même s'ils savaient l'heure du jugement dernier, il n'y a aucun bienfait pour eux de connaître quand est-ce que ça va être. Ça ne va rien changer pour eux, de toute façon. Qu'est-ce qui est important de connaître, c'est qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure du jugement dernier. Et puis d'agir et de faire les œuvres pour que tu puisses être sauvé des moments terribles de ce jugement-là, avant que le jugement se produise. Et de toute façon, chacun, comme on dit, chacun de nous, on a notre jugement dernier, personnel, individuel, et c'est notre mort. Et peut-être qu'on va mourir avant l'heure du jugement dernier. Et qu'est-ce qu'on a préparé pour notre heure du jugement dernier? Et il y a, comme vous savez, subhanallah, beaucoup de sectes chrétiennes qui sont apparues dans les derniers siècles. Ils sont apparus à cause justement de certains prêcheurs ou pasteurs chrétiens qui prétendaient avoir découvert la date du jugement dernier, et à certaines époques, donc ils appelaient les gens justement à se préparer pour l'heure du jugement dernier, parce qu'ils disaient le jugement dernier va arriver par exemple 1914 ou en 1800 quelque, et à chaque fois ils donnaient une date, et à la date arrivée il venait pas, la fin du monde venait pas. Alors là il commençait à réinterpréter pour dire je me suis trompé, mais finalement c'était pas cette date là, c'est une autre date. Donc il y a plein de sectes chrétiennes qui sont apparues comme ça, les adventistes,
les témoins de Jéhovah et beaucoup d'autres aussi. Leurs prêcheurs et les fondateurs de ces groupes, parmi les sectes, surtout les sectes protestantes, sont apparus comme ça, à cause de gens qui prétendaient pouvoir calculer quand est-ce que va venir l'heure du jugement dernier. Personne ne connaît l'heure du jugement dernier excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça. Après le cheikh il dit وكذلك فإنه لا تجوز المبالغة في سؤال الناس من المال وهذا لا يجوز أن يكون. Donc le cheikh il dit, et aussi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit wa kathratu su'al, est-ce qu'il veut dire la science ou bien les biens, c'est-à-dire en voulant dire est-ce que ça parle de demander aux gens pour des questions sur la religion, ou est-ce qu'il parle de demander aux gens de l'argent, tu demandes aux gens de l'argent. Et le cheikh il dit que c'est les deux. C'est les deux en fait. Il dit de même qu'il n'est pas permis d'exagérer, de demander aux gens de te donner de l'argent. Et il dit وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ. Il dit ça c'est pas permis. إِلَّا إِذَا احْتَاجَ الْمُسْلِمُ لِذَلِكَ. Excepté si le musulman il a besoin. Donc tu ne dois pas commencer à exagérer, à demander aux gens de te donner de l'argent. C'est pas correct pour le musulman de faire ça, de mendier ou de toujours demander que les gens te donnent. Ça c'est quelque chose de mauvais. Et excepté si le musulman il a réellement un grand besoin, quelque chose de sérieux. Il dit فإن سؤال المال لا يحل إلا لأحد ثلاثة كما جاء في الحديث. Donc il dit de demander de l'argent c'est interdit, et c'est permis seulement à trois types de personnes. Il y a trois catégories de personnes qui ont le droit de demander de l'argent, comme c'est mentionné dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Qubaysa ibn Mukhariq. Il dit أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة احتاجت ماله اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. نعم. Donc le cheikh il explique qu'est-ce que ça veut dire. Il dit فالأول رجل تحمل حمالة يعني احتاج المال لإصلاح بين الناس، فإنه لا يترك يتحمل ذلك وحده وإنما يعطى حتى وإن كان غنيا. والثاني رجل أصابته جائحة يعني آفة أتلفت ماله فله الحق أن يسأل. وقال سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والمحروم هنا هو الذي تلف ماله فيأخذ ما يقوم به أمره ثم يمسك عن المسألة والطلب من الناس. والثالث رجل أصابته فاقة يعني فقرا فهو إنسان معسر معروف أنه فقير، فهذا له أن يسأل الناس حتى يسد حاجته ثم يمسك ولا يستمر في السؤال. أما الذي يسأل تكثرا بدون حاجة فهو آثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. Donc le cheikh explique que c'est pas permis de poser la question. Il mentionne le hadith
comme si c'est pas permis de demander aux gens leurs biens et de leur demander de l'argent, excepté dans 3 situations. Le premier, il dit, c'est un homme qui a pris la charge d'aider, de donner de l'argent pour réconcilier entre 2 personnes. Il dit, celui-là, il a le droit de demander de l'argent jusqu'à ce qu'il puisse avoir son argent, l'argent qu'il a dépensé pour faire ça, parce qu'il ne doit pas à lui seul prendre la charge de cette dépense. Le deuxième, c'est un homme qui a été frappé par un malheur quelconque. Soit que, par exemple, ça peut arriver que sa maison a pris en feu, il a tout perdu, son argent, ses biens, des choses comme ça. Ou bien, des fois, qu'est-ce qui arrive des fois dans les pays musulmans, comme en Arabie Saoudite ou ailleurs, quand il y a un homme qui, par accident, il a tué quelqu'un. Par exemple, il roule avec sa voiture, puis il frappe quelqu'un, la personne est morte. Il doit payer le prix du sang de cette personne. Donc, il ne peut pas payer ça de sa poche parce que c'est des milliers de dollars. Et il n'a pas les moyens de payer le prix de sang de la personne. Alors, dans ce cas-là, il peut mendier ou il peut demander qu'on lui donne de l'argent jusqu'à ce qu'il puisse retrouver sa vie, comme l'argent qui est suffisant pour lui pour régler ses problèmes. Et le troisième, c'est la personne qui est frappée par une pauvreté et qui est vraiment dans le besoin. Il y a 3 personnes qui témoignent parmi les gens de raison et de bonnes mœurs, qui témoignent à son sujet que la personne a vraiment été frappée par une pauvreté, et donc il lui est permis dans ce cas-là pour lui de mendier, de demander jusqu'à ce qu'il puisse retrouver quelque chose qui lui suffit pour vivre. Et donc c'est ça le hadith en question, et le cheikh il explique par la suite chaque cas, et on a expliqué déjà le premier, puis le deuxième on a donné des exemples aussi, et le cheikh il cite à propos du deuxième les versets 24 et 25 dans Surat Al-Ma'arij. Il dit وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, c'est-à-dire ceux qui dans leurs biens il y a un droit connu, c'est-à-dire il sait que dans ces biens il y a les pauvres et les déshérités qui ont un droit dans son argent et et il leur donne de ses biens, il garde de ses biens pour aider ces gens-là. Et al-mahroum, on peut dire le déshérité, ou bien celui qui a été, parce que c'est traduit comme ça en français dans le Coran qui est traduit en français, la traduction des sens du Coran, et aussi al-mahroum, il dit le cheikh que ça peut être celui qui a perdu ses biens dans le sens qu'il lui est arrivé un malheur, puis peut-être qu'il a plus d'argent à cause de ça, soit un accident ou un feu ou des choses de ce genre. Donc dans ce cas-là, il a le droit de demander. Et une troisième personne, c'est la personne qui a eu une pauvreté, qui est dans la pauvreté en fait, une personne qui est en difficulté économique et qui est connue comme étant pauvre, et il demande aux gens pour remplir son besoin parce qu'il n'en a pas. Puis quand il a ce qu'il lui faut, il se retient, il ne demande pas. Il ne continue pas à demander après qu'il a eu ce qu'il lui faut. Et il dit, en ce qui concerne la personne qui demande juste pour augmenter sa richesse ou augmenter ses biens, sans avoir réellement un besoin de demander, alors celui-là, bien entendu, il est dans le péché. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Huraira, il dit, celui qui demande aux gens leurs biens pour s'enrichir, eh bien il ne fait que demander un charbon, du charbon ardent, c'est comme si du feu, en voulant dire que c'est quelqu'un qui sera châtié. Et donc qu'il demande plus ou moins, et ça ne change rien parce qu'il sera puni pour ça.
parce que c'est pas permis de poser de demander ou de mendier. Et il y a un hadith aussi qui mentionne que celui qui mendie, eh bien il sera ressuscité au jour de la résurrection, il n'aura plus de chair dans le visage, non. Donc de mendier comme ça sans qu'il y ait une raison pour le faire, eh bien c'est pas permis. Et l'autre partie du hadith, c'est qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa ida'at al-mal ay sarfahu fi ghayri mahallihi wa bazluhu fi ghayri wajhihi al-ma'zun fihi shar'an, c'est-à-dire de gaspiller l'argent, ça c'est pas permis. Et c'est-à-dire tu dépenses ton argent dans ce que tu ne dois pas dépenser, hein? Et tu la dépenses d'une manière qui est incorrecte ou dans laquelle il est interdit de le faire selon l'islam, selon la charia. Et ou bien il dit oh ta'riduhu lil fasad wa talaf, c'est-à-dire que tu utilises ton argent ou tu fais pas attention à ton argent et donc ton argent devient corrompu et gaspillé, perdu. Ça c'est pas permis. Il dit wallahu la yuhibbul fasad, Allah il n'aime pas le désordre, et donc tu dois pas utiliser ton argent pour le corrompre, pour le gaspiller, hein? Comme des gens par exemple qui ont de l'argent, puis pour montrer qu'ils sont riches, ils vont brûler leur argent devant les gens pour dire regardez-moi, l'argent ça n'a pas de valeur pour moi, je le brûle, hein? Alors qu'avec cet argent il pouvait faire beaucoup de bien, hein, soit à lui-même ou bien soit aux autres. Donc ça c'est pas permis de faire ça, et de la gaspiller, ça c'est pas permis. Et le cheikh il dit أو الصرف يعني في إنفاقه بالتوسع في لذيذ المطاعم والمشارب ونفيس الملابس والمراكب وغير ذلك مما ينشأ عن غلظ الطبع وقسوة القلب مبعدين عن الله سبحانه وتعالى. Et il dit que non plus qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est l'extravagance, hein, l'extravagance dans les dépenses, hein, et dans la nourriture et les breuvages, les beaux vêtements, les belles voitures. Il dit de dépenser ton argent dans ces choses-là, ça montre une nature de quelqu'un qui est rude et qui a un cœur dur et qui est éloigné d'Allah. Naam. Après le cheikh il dit فالأصل في هذا أن يحافظ المسلم على ماله وينفق على نفسه وأهله وعلى الفقراء فإن لهم فيه حقا والله قد أنعم على الإنسان بالمال وجعله ابتلاء وامتحانا له فإن بدد المال كان مسرفا وإن بخل بإنفاقه كان آثما وكان مضيعا لمن يقوت والمال هو مال الله والعبد مستخلف فيه إلى أجل ثم ينتقل هذا المال إلى غيره بالوراثة وغيرها. Donc le cheikh il dit à la base, le musulman il doit préserver son argent, hein, et il doit le dépenser pour lui-même et sa famille, et aussi pour les pauvres, ceux qui ont un droit sur lui, parce que les pauvres ont un droit sur lui et sur ses biens. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait des grâces, hein, à l'homme en lui donnant des biens et de la richesse, et il a fait de ces biens et de cette richesse une épreuve, un test pour lui. Si il le dépense de façon extravagante et dans le luxe et l'argent, et puis il le gaspille, là dans ce cas-là il est musrif, hein, c'est quelqu'un qui est gaspilleur et extravagant et ainsi de suite. Mais s'il est avare puis qu'il refuse d'en donner,
à quiconque et de le dépenser même pour ceux qui ont un droit sur lui. Dans ce cas-là, il est dans le péché aussi, et il n'a pas respecté le droit de ceux qui sont sous sa charge. Donc le bien, l'argent et la richesse, c'est en réalité ça appartient à Allah, et il le prête à l'homme, il le prête à l'homme jusqu'à un terme. Une fois que son terme est arrivé, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il meure, eh bien son argent elle est donnée à ses héritiers. Il perd ses biens à sa mort, et son argent et sa richesse est transféré à ses héritiers, et ainsi de suite. Alhamdulillah. Donc le cheikh il dit وقد حرم الله الإسراف والبخل على حد سواء. Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit le gaspillage de l'argent et l'avarice de la même manière, et il donne des exemples dans le Coran à ce sujet-là. Il dit ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Donc ça c'est deux versets. Le premier verset dans Surat Al-Isra, le verset 29 dans Surat Al-Isra, et ça dit ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Et l'autre verset c'est dans Surat Al-Furqan, le verset 67, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qui lorsqu'ils dépensent, en parlant des serviteurs d'Allah, qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigues, c'est-à-dire ne sont pas extravagants, ils ne sont pas non plus avares, mais se tiennent au juste milieu. Donc tu ne dois pas donner tout et tu ne dois pas non plus retenir tout, mais tu dois être entre les deux et juste. Un autre hadith qui est rapporté dans ce chapitre, c'est le hadith suivant. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقهون حسنه الترمذي. نعم. Donc ici on a un hadith et ce hadith comme on a dit il est rapporté par At-Tirmidhi dans son Sunan. Et je voulais juste ramener les explications par rapport à son degré. Donc il est rapporté par Tirmidhi et Al-Khatib il l'a rapporté, Ibn Asakir selon Jabir, et c'est un hadith Hassan. Il dit qu'il est aussi rapporté selon Ibn Abbas, comme dans dans Al-Shu'ab Al-Iman de l'imam Al-Bayhaqi, et Sheikh Nasir il l'a authentifié, il l'a déclaré sahih selon Abu Huraira dans Al-Bayhaqi et dans Al-Shu'ab, et Ibn Adi dans Al-Kamil, et sanaduhu sahih. Donc c'est ça, il est rapporté par plusieurs narrateurs et il est authentique. Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? C'est rapporté donc selon Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui sont plus aimés de moi et plus proches et assis le plus proche de moi au jour de la résurrection sont ceux qui auront le meilleur comportement, et ceux que je déteste, qui sont les plus détestés de moi et qui sont les plus éloignés, qui sont assis le plus loin de moi au jour de la résurrection, sont
الثرثارون المتشدقون المتفيقهون. Ces trois caractéristiques, je ne vais pas les traduire maintenant, je vais juste les laisser comme ça, puis dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan, quand on va lire l'explication, on va en même temps les traduire son explication qui va faire que vous allez comprendre qu'est-ce que ça signifie. Donc le Cheikh il dit Cheikh Al-Fawzan il dit المقصود بحسن الخلق هو طيب التعامل والقول والفعل الذي يوفق لهذا يكون أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأحبهم إليه والخلق الحسن هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصفه الله عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم. Donc le Cheikh il dit que premièrement qu'est-ce qu'on veut dire par le bon comportement? C'est la bonne façon d'interagir et d'agir avec les gens dans la parole et dans l'action. C'est-à-dire que la personne qui a le meilleur comportement, elle aura le succès d'être le plus proche, assis le plus près du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Et il sera parmi les gens les plus aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le bon comportement fait partie des caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le décrit dans le Coran en disant justement dans le verset 4 dans Surat Al-Qalam وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es certes sur un bon comportement, un comportement immense, un bon comportement. Et il dit وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ حَيْثُ الْإِيمَانِ مَحْبُوبُونَ ولكنهم يتفاضلون في صفات الخير وشعب الإيمان ويتميز الفاضل بزيادة محبة. Donc le cheikh il dit que les croyants du fait qu'ils sont croyants ils sont aimés, du fait qu'ils sont croyants ils sont aimés des croyants et aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala et aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas tous les croyants qui sont au même degré et au même niveau d'amour. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, parce que dans les caractéristiques du bien et dans les branches de la foi, il y en a qui sont plus forts et plus hauts que d'autres. Et donc, certains ont plus d'amour parmi les croyants que d'autres. Et il dit وَقَدْ يَتَفَاوَتُونَ فِي الرَّذَائِلِ فَيَصِيرُونَ مُبْغِضِينَ بسبب ذلك ويصير بعضهم أبغض من بعض. De même que dans l'opposé, le contraire de ça, il y a des gens qui ont des degrés également différents dans les bassesses et dans les mauvais comportements, et donc ils deviennent détestables à cause de ça. Et plus ils sont détestables, plus ils font des choses mauvaises et plus qu'ils sont détestables. Et donc certains sont plus détestables que d'autres à cause de ça. Tout le monde n'est pas au même degré. Il dit وَقَدْ يَكُونُ الشَّخْص الْوَاحِدْ مَحْبُوبًا مِنْ وَجْهٍ وَمُبْغَضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرٍ. Il dit c'est possible qu'une seule, dans la même personne, il y ait certains aspects qui sont aimables et d'autres qui sont détestables. Dans la même personne. C'est-à-dire que certaines personnes, parfois ils ont des bonnes qualités, mais en même temps ils ont des défauts et des problèmes qui fait que tu les aimes et tu les détestes en même temps. Il dit وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين من حيث هم مؤمنون وحبه لأحسنهم خلقا أشد ويبغض العصاة من حيث هم عاصين أو من حيث هم عاصون وبغضه لأسوائهم أخلاقا أشد. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime les croyants du fait qu'ils sont des croyants, et son amour pour ceux qui ont un bon comportement est plus grande et plus forte, et sa haine pour les pécheurs, du fait qu'il les déteste du fait qu'ils sont des pécheurs, et il dit que
il les déteste plus qu'ils sont des mauvais comportements, plus il les déteste. Plus ils ont des mauvais comportements, plus il les déteste. Il dit وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصنافا من الذين يبغضون أو يبغضهم وأولهم الثرثارون والثرثار هو الكثير الكلام المحذار كثير الصياح كثير الصياح الله المستعان والثرثرة كثرة الكلام وترديده تكلفا وخروجا عن الحق أي نعم والمقصود هو كثير الكلام بفائدة أو غير فائدة وهو الذي يتكلم بمناسبة أو غير مناسبة فلا شك أن من يتكلم كثيرا لا بد أن تكثر سقطاته وأخطاؤه وإضافة إلى أن الناس تمل كثير الكلام وتعرض عنه. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné des catégories de personnes qu'il déteste et parmi eux la première personne qu'il a mentionné ou la première catégorie c'est ceux qu'il a appelés al-thartharuna et al-tharthar c'est la personne qui parle beaucoup al-mihdar kathir al-sayyah la personne qui parle beaucoup, qui crie beaucoup et il dit c'est-à-dire qu'il parle beaucoup, il se force pour parler beaucoup et pour sortir de la vérité. Et qu'est-ce qu'on veut dire? C'est la personne qui parle beaucoup, que ce soit bénéfique ou non. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit? C'est bénéfique ou bien c'est pas bénéfique? Et il parle qu'il y a une occasion de parler ou non, c'est pas grave, il parle trop. Et il n'y a pas de doute que la personne qui parle beaucoup, eh bien, elle va avoir beaucoup d'erreurs et beaucoup de fautes. Et en plus, la personne qui parle beaucoup, les gens sont ennuyés. À force de l'entendre trop parler, elles deviennent ennuyées et elles s'éloignent de lui. Donc ça, c'est la première catégorie. As-sartharun. La deuxième catégorie, al-mutashaddiqun. Il dit وذكر كذلك المتشدقون أي المتكلمون المتفيسحون الذين يتوسعون في الكلام من غير احتراز واحتياط وقيل المتشدق هو المستهزئ بالناس يلوي شدقه يعني عليهم أي يتفاصح عليهم والشدق يعني جانب الفم والأصل في المسلم حتى وإن كان عنده شيء من فصاحة اللغة ومعرفة البلاغة ووحشية الكلام أن يتواضع ولا يتكبر ويترفع على الناس وإنما عليه أن يكلم الناس بما يعرفون بكلام معروف فيخاطب العوام بما يفهمون وقد قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله Donc le cheikh il dit al-mutashaddiqun, c'est ceux qui parlent et qui essaient de se forcer à être trop éloquents et qui ramènent trop de largesse dans la parole comme s'ils n'ont pas de retenue, ils n'ont pas de retenue, ils n'ont pas de limite. Et il dit que c'est des gens aussi qui se moquent des autres et il leur montre ou il leur montre sa joue d'une manière arrogante et donc il se force à essayer d'être éloquent et à bien parler. Donc ash-shidq c'est le côté de la bouche, le côté de la bouche. Et à la base, le cheikh il dit à la base, le musulman, même s'il a de l'éloquence et qu'il parle bien, et qu'il connaît des mots difficiles ou qui sont des mots rares, il va être modeste avec les gens, il va être humble, il ne va pas être orgueilleux, arrogant et s'élever sur les gens. Et il parle avec des mots que les gens connaissent.
il va parler, il va dire des choses que les gens comprennent, des choses que les gens connaissent, et il va parler avec les gens du commun, par des mots qu'ils comprennent, parce que Ali radiallahu anhu, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, il disait mentionnez aux gens ou parlez aux gens avec ce qu'ils connaissent. Voulez-vous qu'on traite Allah et son messager de mensonges? Voulez-vous qu'on traite de mensonges Allah et son messager? C'est-à-dire de parler aux gens selon ce qu'ils comprennent, selon leur niveau, de ne pas leur ramener des choses qu'ils ne sont pas capables de comprendre, qui sont pas capables qui ne connaissent pas. Après ils vont dire non, ça c'est pas vrai, alors que c'est vrai. Mais toi tu leur ramènes des choses, eux ils ne sont pas capables de les comprendre. Ils n'ont pas appris ces choses-là. Donc quand tu leur ramènes ces choses-là qu'ils ne l'ont pas appris, ils ne l'ont pas étudié comme il faut, donc ils vont le nier, alors que c'est vrai. Et ça c'est dangereux de faire ça. Donc parle aux gens selon leur niveau de connaissance et de compréhension, ramène-leur pas des affaires que après ils vont pas être capables de les comprendre, puis après ils vont renier Allah et son messager à cause de ça. Et donc il dit فَإِذَا خَاطَبَ الْعُلَمَاء أو أهل الاختصاص فعليه أن يخاطبهم بما يليق بهم فإن فعل خلاف ذلك فإن فعل خلاف ذلك كان هذا من الكبر والإعجاب بالنفس وهو كبيرة من كبائر الذنوب. Donc le cheikh il dit, si tu parles avec des savants et avec des gens qui sont spécialisés dans le domaine, dans un domaine, là tu leur parles avec des propos qui leur conviennent. Tu parles avec comme on dit, avec le jargon du domaine que tu parles. Et les gens vont comprendre. Mais si tu fais le contraire de ça, eh bien ça c'est de l'orgueil, de l'arrogance, et comme si tu es ébloui par ta propre personne, et ça fait partie des grands péchés. Non, ça c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, tu veux dire la parole de Ali radiyallahu anhu, quand il a dit parler aux gens selon ce qu'ils comprennent. Il ne voulait pas dire nécessairement par rapport à la langue. Non, pour parler avec la langue, comme tu dis, la khutbah, c'est clair qu'il faut faire la khutbah dans la langue que les gens comprennent. Tu ne dois pas faire la khutbah dans une langue puis personne ne comprend ce que tu dis. Donc si dans la mosquée par exemple il y a des gens et tout le monde parle le français, personne parle arabe, et toi tu fais la khutbah en arabe seulement, dans ce cas-là les gens ne profitent pas. Les gens ne vont pas profiter. Et ça c'est pas bénéfique dans ce cas-là. Donc il faut faire la khutbah dans la langue que les gens comprennent et que les gens connaissent. La même chose, malheureusement dans certains pays, il y a un frère qui m'a expliqué que qu'est-ce qu'ils font, comme par exemple, je pense que c'est en Inde, le frère il est en Inde, subhanallah, il y a un homme qui, avant la prière, il vient avec un livre, il leur lit quelque chose dans leur langue. Après, ils font l'adhan, là l'imam monte sur le minbar, et ils ont un livre avec des khutab en arabe seulement. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Ils montent avec ce livre-là sur le minbar, il va lire une khutbah en arabe, personne ne comprend un mot d'arabe dans la mosquée, il lit ce livre, après ils font la prière, puis c'est fini. C'est-à-dire, pour eux c'est comme ça. Même s'ils ne comprennent pas, il ne faut pas que la khutbah soit faite dans une autre langue que l'arabe. Même s'ils ne comprennent rien du tout de ce que l'imam raconte. Et c'est quoi le point ou le but? En réalité, le petit discours qu'il fait avant la prière là, et avant la khutbah, c'est une khutbah aussi. C'est comme s'il faisait 3 khutbahs au lieu de faire 2. Parce qu'il rajoute une, mais avant la prière. Et ça, c'est même pas permis de faire ça. Exactement, ça fait partie des innovations. Donc, le message que tu dois donner aux gens pour qu'ils profitent, c'est pendant que tu es sur le minbar que tu dois le faire. Pas avant, ou après, comme certains le font après. Donc c'est ça, mais c'est triste parce qu'il faut faire en sorte que les gens puissent profiter. Et il y a des frères par exemple aux États-Unis ou en Angleterre, ils font la khutbah en anglais au complet,
Et en France, bon, ils font en français aussi. Bon, moi je fais arabe-français, mais sinon, franchement, des fois c'est difficile parce que ça prend beaucoup de temps pour traduire. Et à cause de ça, des fois ça prolonge la khutbah. Donc le mieux ce serait, s'il y a des francophones, de le faire que en français, et puis lire les hadiths et les versets du Coran en arabe, puis les expliquer en français. Donc ça c'est en tout cas ça c'est un point par rapport à ça. Mais ça rentre pas vraiment avec ce qu'on était en train d'expliquer de al-mutafayqihun, al-mutashaddiqun. Al-mutashaddiqun, c'est ceux qui essaient de parler trop bien. Et il y a des gens comme ça, puis on va en reparler parce qu'il y a un hadith encore qui va être mentionné dans le chapitre suivant, c'est ça le titre. Ils veulent éblouir les gens et les ensorceler avec ces paroles. Il y a des gens comme ça parmi les prêcheurs ou les orateurs. Ils parlent très bien, et parce qu'ils parlent bien, même si les gens ne comprennent pas 2 mots de qu'est-ce qu'ils disent, les gens pensent quand même qu'ils sont en train de dire quelque chose parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils savent s'exprimer. Et en réalité, ils disent que des choses fausses, ou bien ils mélangent le vrai et le faux pour égarer les gens. Mais parce qu'il dit des choses d'une belle façon, les gens pensent que qu'est-ce qu'il dit c'est vrai, alors que c'est pas vrai. C'est des égareurs, des gens comme ça. Après le cheikh dit ثم ذكر صلى الله عليه وسلم المتفيقهون وهم المتوسعون في الكلام الفاتحون به أفواههم للتفسح وأصله مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع كأنه ملأ به فاه وكل ذلك راجع إلى معنى الترديد والتكلف ليميل قلوب الناس وأسماعهم إليه وهذه صفة في الكلام مذمومة والمقصود عدم التكلف بالخطاب وعدم مخاطبة الناس بما يشتبه عليهم ولا يعرفونه وأنه ينبغي مراعاة مخاطبتهم بما يفهمونه من الكلام. Donc le cheikh il dit, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce qu'on appelle al-mutafayqihun. Il dit c'est des gens qui s'élargissent dans la parole et qui ouvrent grand leur bouche pour essayer de parler plus clairement mais de façon exagérée. Et il dit que ça vient de al-fahq, le mot al-fahq, qui veut dire d'être rempli et d'être large, de s'élargir. Al-mutafayqihun. Et il dit, c'est comme s'il avait rempli sa bouche de sa parole. Et tout ça, ça revient à la signification du fait de répéter les mêmes choses, ou bien de se forcer à parler d'une manière pour essayer d'attirer le cœur des gens et leurs oreilles, de les faire t'écouter. Et il dit que ça c'est une caractéristique de la parole qui est blâmable. Et qu'est-ce qu'on devrait faire plutôt, c'est ne pas se forcer à essayer de parler d'une façon spécifique comme pour attirer les gens, mais de parler normalement et clairement et de ne pas dire aux gens des choses qui vont les confondre, les mélanger et des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais il faut tenir compte des gens à qui on s'adresse et de leur parler de qu'est-ce qu'ils savent, des choses qu'ils comprennent et qu'ils sont capables de comprendre. Non. Donc il dit ensuite le cheikh Bab at-tashadduq wa takalluf al-fasaha. Donc ça c'est le chapitre suivant. Le cheikh il dit Bab at-tashadduq wa takalluf al-fasaha. At-tashadduq, on vient juste d'en parler. On a dit c'est la personne qui parle
avec une éloquence, ou bien qui essaie de se moquer des gens, des choses de ce genre. Donc on a parlé de ça. Puis takalluf al-fasaha, des gens qui se forcent pour être éloquents. Et il dit وقول الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. C'est le verset 4 dans Surat al-Munafiqun, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et si tu les vois, leur corps te plaît, c'est-à-dire leur apparence physique te plaît, et si tu les entends, eh bien tu écoutes s'ils parlent, tu entends, tu écoutes leurs paroles, comme si leurs paroles sont plaisantes. Leur apparence est plaisante et leur parole est plaisante aussi. Et le cheikh, il explique ça. Il dit هذا الباب وصف للمنافقين الذين يعتنون بمظاهرهم وكلامهم فيجملون القول وينمقون ويتفاصحون فيه ولكن مع ذلك فهم والعياذ بالله قلوبهم حاقدة فما نفعهم حسن المنظر ولا فصاحة اللسان. Donc le cheikh il dit que ça c'est un chapitre à propos des descriptions des hypocrites qui font plus attention à leur apparence et à leurs paroles, et ils embellissent leurs paroles et ils essaient de parler bien et d'être éloquents, mais malgré ça, c'est des gens qui ont un cœur rempli de haine contre l'islam et les musulmans. Et il dit donc leur apparence et leur éloquence ne leur profite en quoi que ce soit. La siyama wa qad ista'malu dhalika fil batil. En particulier qu'ils ont employé ces choses-là dans le faux. Leur belle apparence puis leur éloquence, ils l'emploient pour le faux. Et il dit لذلك جاء تحذير الله المسلمين من المنافقين في غير ما موضع من كتابه الكريم. Il dit c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il avertit les musulmans à propos des munafiqin dans plusieurs endroits dans son livre, dans le Coran. Et il dit وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم فقال إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi averti contre les hypocrites, et il a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed selon Omar ibn al-Khattab, il dit ce que je crains le plus pour cette umma c'est tout hypocrite qui est savant de la langue, c'est-à-dire qui sait bien parler. Il dit فَعَلِيمُ اللِّسَانِ عِنْدَهُ فَصَاحَةٌ فِي الْقَوْلِ وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ خَشْيَةُ اللَّهِ وَلِهَذَا فَإِنَّهُ يُخْشَى مِنْهُ أَنْ يَخْدَعَ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ. Donc le cheikh il dit que la personne qui a une langue savante, eh bien il est éloquent dans sa parole, mais dans son cœur il n'y a aucune crainte d'Allah. Et il dit c'est pour ça qu'il faut craindre de cette personne qu'il trompe celui qui les écoute. Il dit وَعَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أن يتصف بصفة من صفات المنافقين التي ذمها الله تعالى من خلال الآية المذكورة في أول هذا الباب وفي غير ما موضع من كتابه الكريم أو التي حذر منها صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. Donc le cheikh il dit que il faut pas que le musulman soit décrit par une caractéristique des hypocrites que Allah a blâmé, soit à travers le verset qu'on a lu dans l'introduction de ce chapitre, ou bien des autres versets dans le Coran à d'autres endroits dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala avertit contre les munafiqin et aussi il ne doit pas non plus posséder les caractéristiques des hypocrites qui sont mentionnées dans plusieurs des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant c'est un hadith, il dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il rapporte le hadith عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن من البيان للسحر رواه البخاري. Donc il rapporte un hadith qui est rapporté selon
le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des explications qui sont du domaine de la sorcellerie, ou bien comme si c'était de la magie. Inna min al-bayan ila sihra. Certaines formes d'expression ou d'explication sont comme de la magie. Naam, sont comme de la sorcellerie. Et donc, ça c'est rapporté par Al-Bukhari. C'est un hadith authentique. Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة فالشعر فيه حكمة حيث يعني تتعدد أغراضه ولا سيما المستحسنة كالحث على الكرم والشجاعة وإغاثة الملهوف والمروءة وحسن الجوار. ولا شك أن المرء ينتفع بهذا الكلام ويكون له تأثير في تحفيزه على الصفات الفاضلة، إضافة إلى الفائدة في اللغة والبلاغة والفصاحة. صحيح أن في الشعر غير ذلك من الأغراض غير المحمودة، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. والمقصود من الشعر القديم الفصيح، لأن بعض الشعر في هذه الأيام تأثر بالشعر الغربي من حيث الحداثة والمفاهيم الغريبة التي أفسدت ما كان عليه الشعر قديما. Donc le cheikh il explique que il commence par expliquer qu'il y a un autre hadith. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a dans la poésie une sagesse. Il y a dans la poésie une sagesse. Ou bien il y a dans la poésie quelque chose de sagesse. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari aussi, un hadith de Ubay ibn Ka'b, selon Ubay ibn Ka'b. Donc il commence par ça. Il explique premièrement que il y a une sagesse parfois dans la poésie, et dans le sens que dans la poésie, étant donné que les paroles sont placées d'une certaine façon, ça peut en particulier si c'est des beaux poèmes, il y a l'encouragement dans le poème, dans certains poèmes il y a l'encouragement à la générosité, au courage, à aider les gens dans le malheur ou dans la détresse, les bonnes mœurs, ils encouragent aux bonnes mœurs, et d'être un bon voisin pour son voisin. Et donc il n'y a pas de doute qu'on peut profiter de ce genre de paroles, et qu'il y a dans cette parole quelque chose qui va inciter ou affecter les gens à adopter des nobles caractères et des nobles caractéristiques, et d'avoir des belles attributs. Surtout qu'il y a un bienfait aussi sur le plan de la langue et de l'éloquence, puisque dans la poésie il y a un beau langage. Et il dit que par contre c'est vrai que aussi dans les poèmes il y a qu'est-ce qui est autre que ça, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas louables. Et donc il faut comprendre que le bon poème il est bon et le mauvais poème il est mauvais. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le poème? On parle les poèmes anciens qui sont vraiment éloquents, parce qu'il dit à notre époque, surtout il parle des poésies arabes, il y a des arabes actuellement qui dans les pays arabes ont écrit de la poésie mais qui ont été affectés par les poètes européens ou occidentaux. Ils ont inventé un nouveau style de poésie qui est loin de la réelle poésie arabe, et qui ramène des compréhensions vraiment étranges qui ont corrompu ce que la poésie était anciennement. D'accord? Et il faut comprendre aussi que les courants
de la poésie même en Occident, ils ont été eux-mêmes affectés par plein de nouveaux courants qui sont parfois vraiment loin de qu'est-ce que la poésie était dans le passé. Et puis ces courants littéraires ont corrompu beaucoup de choses qui étaient même en Occident qui étaient bonnes. Et ben c'est dommage, mais même dans les pays arabes il y a la même chose maintenant. Même parce que vous savez dans la poésie arabe il y a des règles par rapport aux mesures, au temps et au rythme, et en tout cas toutes sortes de différentes mesures et de awzan, et eux ils veulent pas respecter ça. Ils ramènent des poésies où il y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Tu vois, tu dis ce que tu veux comme tu veux. Et puis ils appellent ça de la poésie, alors que quand tu l'entends, tu vois clairement que il n'y a rien de poétique là-dedans. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de rime, il n'y a pas de vers. Et puis ils appellent ça de la poésie. Et puis ils parlent que des choses des choses d'égarement là-dedans. Il y en a même qui appellent au kufr, à l'athéisme, à la perversité, au péché, à toutes sortes de choses. Puis les occidentaux, les kuffars, tout ce qui est contraire à l'islam dans les pays musulmans, ils le glorifient et ils font son éloge, et ils vont parfois remettre à des auteurs ou à des poètes arabes des prix, des trophées, de je sais pas quoi encore, pour plus ils sont corrompus, plus ils les aiment, parce qu'ils veulent que ces gens-là propagent de la perversité, de la corruption dans les pays musulmans. C'est ça ce qu'ils veulent. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit فكما أن من الشعر حكمة كذلك فإن من البيان وهو الكلام المنثور غير المنظوم سحرا، أي إن منه لنوعا يحل من العقول والقلوب في التمويه محل الشعر، فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحور حتى يراه حقا، وكذلك المتكلم بمهارته في البيان والشعر وتفننه في البلاغة وترصيف النظم فإنه يسلب عقل السامع ويشغله عن التفكر والتدبر فيه حتى يخيل إليه الباطل حقا والحق باطلا. فتجد مثلا بعض الخطباء الذين أعطوا حظا من البلاغة والفصاحة والبيان ما يستميلون به قلوب الحاضرين فيسحرونهم ببلاغتهم وفصاحتهم، ولهذا تسمى البلاغة سحرا، ولكنه سحر حلال إذا ما استخدم في الحق. أما سحر الساحر فهو حرام قطعا. Donc le cheikh il dit, comme la poésie, il y a de la sagesse dedans, de même que dans la parole qui n'est pas en vers, et il y a aussi de la sorcellerie dedans des fois, c'est-à-dire que il y a certaines façons de dire les choses et de parler qui peuvent prendre la raison des gens et leur cœur et agir avec eux comme la poésie parfois. C'est-à-dire que le sorcier par exemple quand il fait de la sorcellerie, il va enjoliver le faux aux yeux des gens qui sont ensorcelés pour leur faire croire que qu'est-ce qu'ils voient c'est vrai. Eh bien la même chose avec la personne qui a le don de la parole et de l'expression. Quand il parle bien, eh ben, il connaît l'éloquence et les règles de l'expression. Donc quand il parle, il prend complètement la raison des gens à qui il s'adresse avec sa façon de parler, puis il les empêche de réfléchir et de comprendre réellement qu'est-ce qu'il dit.
et il leur fait croire que qu'est-ce qui est faux c'est vrai, qu'est-ce qui est vrai c'est faux. Et donc c'est pour ça que tu vois que certains khutaba, certains orateurs, ils ont tellement un pouvoir, une force d'éloquence et d'expression que ils sont capables de faire pencher le cœur de tous ceux qui l'écoutent, et ils les ensorcellent, ils les envoûtent complètement avec leur expression et leur éloquence. Et on appelle ça de la sorcellerie, comme de la magie, cette éloquence. Mais c'est une éloquence c'est une chose qui est pas haram si c'est employé dans la vérité. Tandis que la sorcellerie, eh bien le sorcier, là, on sait que ça c'est haram, sans aucun doute. Le cheikh il dit ولذلك اختلف أهل العلم في هذا الأمر فقالوا هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في البيان إن من البيان للسحر هو من باب المدح أم الذم؟ والصحيح أن البيان على قسمين، الأول أن يستخدم لنصرة الحق ودحر الباطل فهذا بيان ممدوح، وأما إن كان يستعمل للوقيعة بين الناس ونصرة الباطل وقلب الحقائق والتحريض على ولاة الأمور فهو مذموم. Donc le cheikh il dit que les hommes de science ont divergé au sujet de cette parole du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'expression, quand il a dit qu'il y a une part de l'expression qui est comme de la sorcellerie, est-ce que c'est pour blâmer ou pour glorifier l'expression? Et il a dit, est-ce que c'est pour blâmer ou pour glorifier ou pour faire l'éloge? Et le cheikh il dit que qu'est-ce qui est correct à ce sujet-là, c'est que ça peut être un ou l'autre, il y a deux catégories. Il dit, si c'est utilisé pour défendre la vérité et détruire le faux, dans ce cas-là c'est quelque chose qui est louable. Si c'est employé pour faire des problèmes entre les gens, défendre le faux, déformer les réalités et inciter les gens contre les dirigeants, dans ce cas-là ça c'est blâmable. Et il dit, le cheikh ensuite il dit قال الشاعر, il cite un poème pour faire comprendre le point, et je vais vous le lire puis je vais essayer de vous traduire qu'est-ce que ça veut dire. Il dit في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير تقول هذا مجاز النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما ما جاوزت وصفهما قول البليغ يجعل الظلماء كالنور. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la belle parole, qui est enjolivée, elle peut enjoliver le faux de la personne qui parle. Et il est possible que parfois la vérité, si elle est mal expliquée ou mal exprimée, eh bien, elle est mal présentée, donc les gens vont pas la voir comme étant vraie. Donc imaginez maintenant deux personnes, et souvent vous voyez que les koufars ils font exprès pour faire ça, quand ils font des émissions télévisées et qu'ils veulent défendre quelque chose de faux, ils veulent mettre un musulman avec un non-musulman pour discuter d'un sujet, pour qu'il y ait un débat. Ils vont prendre un musulman qui ne sait pas s'exprimer bien, puis ils vont mettre un kafir qui défend le faux, ou quelqu'un qui n'est pas kafir, qui est musulman mais qui est égaré, qui défend, pour défendre le faux mais qui parle super bien. Et puis ils vont les mettre ensemble. La personne qui dit la vérité, même si elle disait toute la vérité du monde, personne ne va l'écouter si elle ne sait pas s'exprimer. Tandis que la personne qui dit le faux, même si elle disait les choses les plus bêtes au monde, elle le dit tellement bien que les gens pensent que qu'est-ce qu'il dit c'est vrai. C'est ça qu'il dit dans le premier vers, quelque chose dans ce sens-là. في زخرف القول تزيين لباطله. Dans la belle parole enjolivée, ça embellit sa fausseté.
والحق قد يعتريه سوء تعبيري. Ta'bir, c'est l'expression. La mauvaise expression, parfois elle peut mal présenter la vérité. تقول هذا مزاج النحل تمدحه. Donc tu vas parler du mélange que fait l'abeille quand elle produit du miel. Donc tu vas dire c'est le produit que fait l'abeille pour faire l'éloge du miel. Et l'autre va parler de la même chose, mais il va dire c'est le vomi d'une bestiole. Donc les deux parlent du miel, mais un il va parler du miel, il va le décrire d'une manière qui fait que tu as envie d'y goûter, et l'autre, quand tu le vois dire le vomi d'une bestiole ou quoi, tu n'as pas envie d'y goûter parce que c'est décrit d'une manière qui est déplaisante. Et donc il dit, d'un côté tu glorifies et de l'autre tu blâmes, ou bien tu décris d'une manière qui est pas plaisante, alors que tu n'as pas dépassé le fait de le décrire, tu n'as fait que le décrire. Et donc c'est pour ça que la personne qui est éloquente, elle peut faire paraître les ténèbres comme de la lumière. Elle peut faire paraître les ténèbres comme si c'était de la lumière, juste avec sa façon de parler. C'est pour ça que, comme on dit en français, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, c'est pas tous les beaux discours qui sont des gages de vérité. C'est pas parce que quelqu'un, quand il parle bien et de façon éloquente, que ce qu'il dit c'est vrai. Donc il faut faire attention avec ça, surtout avec la langue française, parce que la langue française, on le sait, c'est une langue comme ça. Les gens, ils ont une façon d'enjoliver les choses et de faire paraître les choses belles alors qu'elles sont des faussetés, des mensonges. Juste pour clarifier le hadith suivant, c'est rapporté par At-Tirmidhi عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة حسنه الترمذي. C'est-à-dire que c'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah déteste la personne éloquente parmi les hommes qui fait aller sa langue comme une vache, comme la vache fait aller sa langue ou bouge sa langue. Donc c'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ahmad ibn Abi Shayba, At-Tabarani, Al-Bazzar et Al-Bayhaqi et Uthman Al-Darimi. Et le hadith il est déclaré Hassan par Sheikh Al-Albani dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha. En fait c'est ça que je voulais mentionner. Comme ça vous allez le savoir pour la semaine prochaine. Puis l'autre hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit عن أبي هريرة من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. Donc ce hadith là, qu'est-ce qui est mentionné, c'est que c'est rapporté par Abu Daoud et le hadith il est daïf, l'inqita'i, parce qu'il est munqati'. Il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Ok, puis l'autre hadith qui est le dernier hadith du chapitre, ولي أحمد عن معاوية رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. Ce hadith c'est rapporté donc par Ahmad et Waki' et At-Tabarani et Al-Khatib
et le hadith est faible, très faible. Naam. Da'ifun jiddan. Naam. Donc des fois il y a des hadiths comme ça qui sont faibles, mais le Cheikh Al-Fawzan il les explique parce qu'il y a des points bénéfiques dedans. Il y a des choses qui sont qu'on peut tirer comme leçon parce que la signification est bonne et vraie, même si le hadith est faible. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On expliquera ces 3 hadiths qu'on a mentionnés maintenant au prochain cours, avant de commencer le prochain chapitre. Wa shiddatul jidal, bab shiddatul jidal, à propos des débats et des argumentations. Donc il y a des chapitres très intéressants qui s'en viennent, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.